Alors bonjour frères et sœurs, nous sommes mardi, le 1er septembre, on commence cette période qui approche de l'automne, des belles couleurs avec une superbe de belle journée aujourd'hui. Alors je prie Dieu de bénir ce temps-là ensemble, ce temps mis à part, et que sa parole puisse porter du fruit dans nos vies. Alors on continue, c'est-à-dire cette capsule numéro 15 de notre sujet qui est de l'ombre à la réalité, qui fait partie de la lettre aux Hébreux. Alors, la semaine dernière, on a vu l'importance du sang de Jésus. On a dit qu'il purifie notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Et on a vu aussi que le sang était le signe que le jugement avait totalement été exécuté. C'est-à-dire que la victoire était remportée pour nous et qu'elle nous accordait vraiment la délivrance de l'esclavage du péché. Ensuite, dans le chapitre 10, l'auteur nous a exhorté à ne pas abandonner notre assurance du début et de discerner les choses qui peuvent nous amener à nous détourner de Dieu parfois. Alors, l'auteur nous rappelle d'ailleurs quatre éléments pour rester ferme dans la foi vis-à-vis de la grâce immuable de Dieu afin de vivre dans sa présence dans le lieu très saint. Telle est la volonté de Dieu. Ce matin, on va développer davantage la persévérance et voir ses bienfaits. Prions ensemble quelques instants. Père, merci tellement de ta présence encore ce matin. Merci de ce que tu es au contrôle de cette vie, au contrôle de cet univers aussi. Père, nous te prions d'ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles. Aide-nous à saisir ta parole, Seigneur, pour qu'elle s'intègre dans nos vies et que tu en sois glorifié. On te le demande dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors, je vous avais donné quelques versets à lire. J'aimerais en parler quelque peu pour servir d'introduction à notre sujet ce matin. Alors, il y avait Jean 13 au verset 1 qui nous disait « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Alors, pourquoi je souligne cela? C'est que Jésus, dans le fond, c'est notre modèle de persévérance. Jusqu'à ce que tout soit accompli, qu'il a dit sur la croix ses dernières paroles. Philippiens 2,8 nous dit « Il apparut comme un vrai homme, comme vous et moi. » Et 2,8 « Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » En outre, frères et sœurs, sa venue était un geste d'amour envers toute l'humanité. Mais on voit qu'il y avait un amour vraiment particulier pour les siens, pour ses brebis. C'est dit, il a aimé les siens et il mit un comble à son amour. Et ça fait allusion aux trois choses qui vont venir après ce texte-là, qui va être son service dans l'humilité, il va prendre le temps de leur laver les pieds et il leur transmet un esprit de service. Mais aussi dans son enseignement, parce qu'il va dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et c'est par là qu'on va voir que vous êtes mes disciples. Et aussi par sa mort, qui est le chemin nouveau vers son Père. Il nous a ouvert un libre accès, c'est-à-dire une communion avec notre Père Céleste sur une base constante. Et ces trois réalités révèlent son amour. Je vous demandais de lire aussi 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, quel privilège! Être gardé par la puissance de Christ du pouvoir de nos corruptions et de nos tentations de Satan. C'est lui qui nous a fermés. C'est le verbe qui est là, c'est le verbe bebaio, qui signifie confirmer, établir. Et comment? Il nous le dit par la communion avec son Fils et Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est vivant éternellement. Alléluia! On peut avoir une constante communion avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Paul ne demande pas le retranchement de la nature pécheresse ici, mais bien la sanctification qui s'étend
à chaque partie de notre être. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. Notons, chers frères et sœurs, qu'il y a 3 sortes de sanctification dans le Nouveau Testament. Il y a celle de la position, celle de la pratique progressive et celle qu'on appelle la sanctification parfaite. Celle de la position, mais quand on est de nouveau, notre position est celle de notre union avec Christ. Donc, on est mis à part pour Dieu. La deuxième, la sanctification progressive, et nous la vivons, vous et moi, dans notre quotidien, c'est le travail du Saint-Esprit qui nous sépare d'avec le monde, le péché et le moi. C'est le processus de transformation qui s'effectue quand nous obéissons à la parole de Dieu, et c'est celle-ci qui nous rend de plus en plus semblables à l'image de son Fils Jésus. Ce processus dure aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Et il n'y arrivera jamais à la perfection, là, c'est-à-dire un état sans péché. Mais il devrait toujours avancer dans ce but. Et la sanctification qu'il est parfaite, c'est Dieu qui va la rendre parfaite. Notre condition finale du croyant au ciel, quand on partira pour être avec le Seigneur, on sera moralement comme le Seigneur, complètement et définitivement libéré du péché. Quel bénéfice de la persévérance, n'est-ce pas? Ça me ramène à 1 Jean 3, verset 1 et 2, où Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire la sanctification parfaite. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. À l'apôtre Paul prie aussi pour leur préservation, qui comprend la personne entière, l'esprit, l'âme, le corps. Notre esprit, frères et sœurs, c'est la part de notre être qui nous permet d'avoir la communion avec Dieu, tandis que notre âme est le centre de notre personnalité, c'est-à-dire ce qu'on ressent, nos émotions, nos désirs, nos affections et nos tendances naturelles. Tandis que notre corps, c'est l'habitation de notre personne en soi. C'est la partie physique par laquelle la personne intérieure s'exprime et est reconnue. Maintenant, ces 3 parties ont toutes besoin d'être conservées entières et saines. L'esprit doit repousser tout ce qui pourrait le souiller. 2 Corinthiens 7:1 nous dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. » Alors, repousser tout ce qui pourrait empêcher le témoignage du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu et tout ce qui pourrait entraver son adoration, frères et sœurs. Maintenant, l'âme doit refuser, elle, les mauvaises pensées, c'est-à-dire les appétits de la chair, la convoitise, qui font la guerre à l'âme, mais aussi les luttes et les disputes avec nos semblables, ça en fait partie. Le corps, lui, doit être préservé de toute souillure et de tout usage qu'on dit avilissant. Romains 6:19 nous dit « De même donc que vous avez livré vos corps comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. » Ça, c'est quand on était dans le monde, on était sans Christ, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres. Ça, c'est la part qui nous revient. Livrez vos membres comme des esclaves à la justice. Pourquoi? Pour arriver à la sainteté. Voyez-vous, on a une part à jouer qui est vraiment importante ici. J'aimerais dire un nota bene ici. Certains nient que l'éperdu est un esprit. J'ai entendu ça à quelques reprises et j'aimerais clarifier ce petit point-là ici, parce que ils pensent ça peut-être parce que les perdus sont spirituellement morts. Dans Éphésiens 2:1, c'est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». C'est vrai qu'on était morts spirituellement. Cependant, le fait que ces personnes-là soient spirituellement morts ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'esprit. Cela signifie qu'ils sont morts en ce qui concerne la communion avec Dieu. Leur esprit peut être tout à fait éveillé, par exemple, en ce qui concerne leur contact avec le monde occulte. À titre d'exemple, les médiums et toutes ces personnes-là communiquent avec les morts, font venir les esprits, mais ils sont morts, par exemple, envers Dieu. Maintenant, la question qu'on veut se poser ce matin, c'est comment allons-nous persévérer dans la sainteté, cela jusqu'à la fin? Hébreux 10:23 nous dit cela. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que la profession de notre espérance? C'est la sainteté repentante.
conservons l'assurance de la grâce, comme on a dit dans notre dernière capsule. Si nous tombons, Dieu nous relèvera. Par quel moyen? Parce que Dieu est à l'œuvre en nous, ses enfants, dont la chair est encore présente. Même si nous sommes une nouvelle création en Christ, notre chair est encore capable d'agir et de réagir de manière égoïste et orgueilleuse, frère et sœur. Autrement dit, capable de pécher. Elle peut aussi se refroidir spirituellement et s'éloigner de Dieu, on l'a vu. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on perçoit où cela se produit. Et c'est le moyen de Dieu pour affermir notre persévérance dans la sainteté. Premièrement, lorsque le Saint-Esprit nous régénère, Dieu met un nouveau principe de vie en nous, bien que la chair soit toujours là. C'est le Saint-Esprit. C'est notre nouvelle nature, l'homme nouveau que la parole nous dit. Cela a pour conséquence qu'on est triste de tomber dans le péché. Pierre utilise un exemple qui est facile dans le fond, qu'on connaît tous dans 2 Pierre 2, 22. Il dit la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Maintenant, pourquoi qu'elle fait ça? Ben parce que c'est sa nature. Elle aime ça. Mais pas une brebis. Notre nouvelle nature, la brebis, pas du tout. Elle va se démener pour sortir du bourbier. C'est pas naturel. C'est pas dans la nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17, un verset que vous connaissez tous par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, plus besoin du bourbier. Nous, en Christ, on est une nouvelle création. L'ancienne nature, c'est comme le cochon, et la nouvelle nature, c'est la brebis. Mais on a les deux. L'Esprit Saint va nous convaincre de pécher. Il va se battre avec notre chair rebelle en lui rappelant la grâce qui l'attend au pied de la croix s'il confesse et abandonne ce péché. Et tandis qu'on se repent, frères et sœurs, autrement dit, on va obéir à notre nouvelle nature, le Saint-Esprit produit en nous ces éléments de sainteté qu'on connaît nous manquer. Rappelons-nous que ces luttes, c'est-à-dire dans ces luttes, que Jésus, notre souverain sacrificateur céleste, est vivant éternellement pour intercéder pour nous et nous accorder sa vie abondante. De là viennent la joie et la paix de la victoire et de la liberté acquise. Chers frères et sœurs, si Jésus n'était pas là, entre vous et moi, nous pourrions tous nous éloigner et s'endurcir. Est-ce qu'il peut avoir une meilleure assurance que sa personne pour nous éviter de nous retirer et ainsi de nous perdre? L'apôtre Paul nous lance une importante exhortation dans sa lettre aux Corinthiens. 2 Corinthiens 13, 5, il dit, je trouve ça vraiment important ça, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Ce qu'il est en train de dire, Paul, c'est faites votre propre critique et examinez-vous, c'est le verbe pierazo, qui signifie s'appliquer aux épreuves. C'est un terme qu'on utilisait qui était pour des tests de qualité, c'est-à-dire une espèce de banc d'essai pour les matériaux tels que l'argent et l'or, à titre d'exemple. Alors, il fallait se tester. Le deuxième verbe qui suit, il dit éprouvez-vous. C'est le verbe dokimazo, qui signifie reconnaître comme véritable après l'examen. Autrement dit, approuvez-vous ou désapprouvez-vous. Parce que si vous ne répondez pas, vous n'êtes pas approuvé, vous êtes une contrefaçon en quelque part. Et c'est soi-même qui doit se juger, Paul dit. Paul souligne aussi que ce qui fait un vrai chrétien, il dit c'est que Jésus-Christ est en lui. Autrement dit, il y a les fruits. Jean 8, 31 à 32, il nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De vrais disciples demeurent, c'est le verbe méno, le verbe persévérer, subsister en permanence. Autrement dit, on persévère dans sa parole. La preuve de cette authenticité de vrai chrétien est donc dans notre persévérance dans sa parole. Et son absence montre l'inverse. 2 Timothée 2, 19 nous dit cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure,
Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Autrement dit, c'est ce qu'il démontre, c'est de se détourner. Un sceau non seulement atteste qui est le propriétaire, mais il est aussi l'emblème assurant la garantie et la sécurité. Ainsi donc, le sceau qui distingue le fondement de Dieu signifie que les croyants authentiques lui appartiennent. Et il garantit que tous ceux qui se sont convertis prouveront la réalité de leur vie nouvelle en se détournant du mal et de l'iniquité. Alors examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, c'est l'aspect. Il dit laissez supposer, ça laisse supposer que l'on peut simplement se laisser porter par le courant, pensant que tout est en ordre, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas dans la foi. On doit donc s'examiner, frères et sœurs, et s'y prouver. Notre foi, et j'aimerais qu'on se pose quelques questions juste pour nous-mêmes maintenant, notre foi serait-elle une foi de seconde main, transmise peut-être par nos parents ou des amis chrétiens? Nous sommes-nous reconnus pécheurs sur toute la ligne, destinés au jugement de Dieu et sans autre espoir que la croix de Jésus? Nous soumettons-nous sans restriction à Dieu? Lui avons-nous tout donné dans nos vies sans exception? Aurions-nous gardé des choses pour lesquelles nous n'aurions pas accepté de nous repentir? Des forteresses de péché que nous ne lui avons pas permis de détruire? C'est des questions importantes. Prenez le temps d'y réfléchir ce matin. Maintenant, quelle est la bénédiction de la persévérance? 1 Jean 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Frères et sœurs, vous pouvez régler vos problèmes avec Dieu à la croix et recevoir la grâce qu'il en réserve pour vous. C'est pour vous comme pour moi. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi de tels avertissements solennels et ces exhortations de cette lettre aux Hébreux? Parce que ces exhortations-là sont vraiment, vraiment importantes. J'aimerais vous dire que nous sommes face à ce qu'on appelle une dichotomie, comme deux opposés, entre la souveraineté divine et la responsabilité de l'homme. Deux parties en soi. Et les deux sont vrais. Dieu donne un but, prédestine, appelle, justifie et glorifie. Ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. D'autre part, l'homme, lui, est appelé. Et c'est sa responsabilité de venir, de choisir, d'obéir ou non. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il est impossible pour des esprits limités comme les nôtres d'harmoniser, c'est-à-dire ces deux réalités, ces deux vérités. Mais elles sont présentées toutes les deux dans l'Écriture avec un équilibre qui est parfait. Cette dichotomie entre Dieu qui décide et l'homme qui choisit est généralement envisagée en relation avec notre conversion. Mais on peut aussi voir ce principe s'appliquer de la même manière à notre persévérance, comme lors de notre conversion. L'homme a toujours la responsabilité de répondre et de coopérer avec Dieu. Elle n'est pas d'initier le processus, ça c'est juste Dieu qui le fait, mais de coopérer. La coopération demandée ne consiste pas, chers amis, à faire des efforts propres ou des promesses, là, mais à répondre aux initiatives de la grâce. C'est à vous et moi de nous repentir lorsque l'Esprit Saint nous dit « Repens-toi ». C'est à nous de juger lorsque l'Esprit nous montre notre péché. C'est à nous d'obéir et de faire ce que Dieu nous demande en comptant sur lui. Par-dessus tout, frères et sœurs, retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Gardons notre armure polie et sans tache et ne désespérons pas jusqu'au moment où nous serons présentés irréprochables devant le Père. Et j'aimerais vous dire que Jude célébrait cette grâce de Dieu lorsqu'il a écrit au verset 24 et 25 dans Jude 1, il y a juste un Jude 1 dans cette lettre-là. Il dit « Or,
à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Oh, gloire à Dieu pour cette bénédiction. Prions ensemble. Père, ce matin, nous voulons te remercier de ce que tu as pourvu pour que nous puissions persévérer dans la sainteté jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint travaille sans cesse à notre sanctification progressive. Que tu nous rends toujours de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons nous examiner et nous éprouver nous-mêmes ce matin comme Paul nous y exhorte, pour savoir si nous sommes dans la vraie foi, c'est-à-dire la foi qui sauve. Que nous reconnaissons que Jésus est en nous. Père, nous retenons fermement la profession de notre espérance, car tu es fidèle à ta promesse, et nous conservons l'assurance de ta grâce. Père, nous voulons répondre aux initiatives de ta grâce et coopérer avec toi pour une bonne raison, afin que tu sois glorifié dans nos vies. Toi-même, Jésus, tu nous as dit ceci qui est tellement important. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, Père. Amen. Alors, frères et sœurs, pour faire une suite, je vais vous inviter à lire et à méditer Hébreux 6, 18. Il y a un parcours qui nous est proposé, qu'on va regarder ensemble, mais ici, dans ce petit court texte-là, il nous fait allusion aux 6 villes refuges en Israël qu'il y avait, puis il y a des liens avec tout ça que j'aimerais faire, qu'on pourra faire ensemble à notre prochaine rencontre, et prenez le temps de le méditer, de le lire, et il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant là-dedans. Et là, je vais vous donner plus de textes, parce que c'est des textes que vous connaissez, on les a déjà touchés partiellement d'ailleurs. Hébreux 11, verset 1 à 12, au chapitre 12, verset 3. Et on va parler du chemin, ce chemin qui nous est proposé, qui est dans le fond le chemin de la foi. Et il y a beaucoup de choses importantes à retenir à travers tout ça. Alors, je vous souhaite de passer une superbe journée, de profiter de ce beau soleil, et encore là, que Dieu continue de se révéler dans votre vie. Amen.